J'avais presque traversé le hall quand j'ai perçu de l'agitation dans mon dos. Je me suis retournée. 2 types en uniforme marron clair se trouvaient près des distributeurs, et ils scrutaient la marée de visages. Même à cette distance, j'ai repéré leurs insignes qui réfléchissaient la lumière. Des flics. Le plus grand avait des yeux clairs, vifs, et de longs bras maigres qui ressemblaient à des pattes d'araignée. Il s'est mis à arpenter les allées entre les bancs, de cette démarche lente et solennelle qui clame « Je suis peut-être une asperge bien flippante, mais c'est moi qui ai un insigne et un flingue. » Il m'a rappelé mon beau-père. Si j'arrivais à atteindre la sortie, je pourrais me réfugier dans le dépôt où étaient stationnés les bus. Je me fondrais dans la foule et je disparaîtrais. Quelques-uns des poivreaux au bar se sont avachis encore un peu plus sur leur bière. L'un d'eux a écrasé sa clope avant de décocher un long regard haineux aux flics, puis de cracher entre ses pieds. Les 2 filles avaient cessé de se prendre le chou avec le guichetier. Elles semblaient fascinées par leurs faux ongles, même s'il était évident que M. Asperge les rendait nerveuses. Peut-être qu'elles avaient le même genre de beau-père que moi. Les flics se sont rendus au centre du hall et se sont mis à sonder la foule de voyageurs, les yeux plissés. Ils avaient l'air à la recherche de quelque chose. Un gosse perdu, peut-être. Une bande de délinquants qui préparaient un mauvais coup. Ou une fugueuse. J'ai baissé la tête. Je m'apprêtais à quitter le hall lorsque quelqu'un s'est raclé la gorge. Une grosse main s'est alors posée sur mon bras. Je me suis retournée et j'ai découvert le visage d'un 3e policier, à quelques centimètres du mien. Il m'a décoché un sourire exaspéré plein de dents. « Maxine Mayfield, je vais devoir te demander de me suivre. » Il avait des traits durs et anguleux. On avait l'impression qu'il avait déjà balancé la même phrase à d'autres jeunes des centaines de fois. « Ta famille est morte d'inquiétude à cause de toi. » Chapitre 1. Le ciel était si bas qu'on aurait dit qu'il était littéralement posé sur le centre-ville de Hawkins. Le monde défilait autour de moi alors que je fonçais sur le trottoir dans un boucan d'enfer. J'ai pris de la vitesse avec mon skate, écouté le murmure des roues sur le béton, ponctué par le bruit sourd des fissures. Il faisait froid cet après-midi-là, et j'avais mal aux oreilles. Je me caillais depuis notre arrivée dans cette ville, 3 jours plus tôt. Je n'arrêtais pas de lever les yeux vers le ciel, dans l'espoir de revoir le beau bleu de San Diego. Ici, tout était gris et pâle. Même en l'absence de nuages, il ne semblait y avoir aucune couleur. Hawkins, dans l'Indiana, était la ville des ciels bas et gris, des vestes matelassées et des températures hivernales. Et depuis peu, c'était aussi ma ville. La rue principale était décorée pour Halloween. Les vitrines des boutiques étaient envahies de citrouilles grimaçantes. Sur celles du supermarché, on avait scotché de fausses toiles d'araignée et des squelettes en papier. Des fanions noirs et oranges, accrochés aux réverbères, battaient au vent sur tout le pâté de maison. J'avais passé l'après-midi à la salle d'arcade. J'avais joué à Dig Dug jusqu'à épuiser ma monnaie. Comme ma mère n'aimait pas que je gaspille de l'argent avec des jeux vidéo, je devais attendre d'être en Californie chez mon père pour pouvoir jouer. Il m'emmenait au bowling, ou parfois à la laverie automatique, où il y avait un Pac-Man et un Galaga. Il m'arrivait aussi de traîner parfois à la salle d'arcade du centre commercial, Joytown, même si elle était bien pourrie et infestée de métalleux en jeans troués et blousons de cuir. Il y avait quand même une borne pole position. Autrement dit, le meilleur jeu de course automobile, avec un volant qui donnait l'illusion de conduire pour de vrai. À Hawkins, la salle d'arcade occupait un immense bâtiment sur un seul niveau, avec enseigne au néon dans les vitrines et auvent jaune vif, même si derrière ces lumières colorées et cette peinture se cachaient de simples parois en alu. Il y avait des bornes Dragon's Lair, Donkey Kong et Dig Dug, mon jeu préféré. J'y étais restée tout l'après-midi, à battre des records. Une fois toutes mes pièces de 25 cents dépensées, j'ai entré mon prénom à la tête du classement. Puis j'ai commencé à avoir la bougeotte. J'avais besoin de me dépenser. Alors j'ai quitté la salle et je suis allée en ville à skate pour visiter un peu. J'ai accéléré et longé à toute bombe un snack et une quincaillerie, un magasin de composants électroniques, Radio Shack et un cinéma. Il était petit. Il ne devait y avoir qu'une seule salle. Mais la devanture, à l'ancienne, attirait le regard, avec son immense fronton en saillie comme un cuirassé lumineux. Le seul endroit où j'aimais rester assise sans rien faire, c'était le cinoche. L'affiche de Terminator était en façade. Dommage, je l'avais déjà vue. L'histoire était plutôt pas mal.
Ça parlait d'un robot. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.